Et puis j'avais le tort à l'époque d'exercer un métier qui me mettait à l'index ici en Bretagne. J'étais commerçant. Et en plus, je vendais de la faïence, qu'ils appelaient de la bignouserie. Alors évidemment, poète et bignouser, ça va pas ensemble. Alors donc, moi je ne... Enfin, comment dire... c'est pas... Enfin, j'étais un peu à l'index, je l'ai su après. Ben, c'était pas ringard du tout. Allez dire aux employés, aux peinteuses de chez Henriot ou de Kéraluc qu'elles sont ringardes, nous diront qu'elles exercent un art, et c'est vrai. Je me suis mis dans la bouche de Xavier Graal. C'est Xavier Graal qui te voyait comme ça. Oui. Et donc c'est la raison de ça, de son agressivité vis-à-vis de toi. C'est parce qu'il considérait que quelque part tu étais de ceux qui justement, comment dirais-je, ridiculisaient la Bretagne. En la ridiculisant. Mais lui, c'est ce qu'il voyait, lui. Hein. Non, mais de toute façon, chez Xavier, c'était affectueux en même temps. Parce qu'il le disait, sauf évidemment quand il avait un petit peu... Parce que le véritable Xavier, c'était celui qu'on rencontrait chez lui à Bossulan. Dès qu'il quittait Bossulan, il avait une première étape, hein, c'était l'enfer. Et puis, vu son état physique, il lui suffisait d'un demi-verre et il n'était plus le même. Et donc je voudrais lire une petite anecdote qui se rapporte à Xavier Graal. Cette anecdote se situe donc en 80. Non, 81. Donc, on évoque à la télévision l'élection l'année dernière de François Mitterrand. On parle beaucoup des cérémonies du 21 mai. Ce jour-là, je déjeunais chez Xavier Graal à Bossulan avec Yvon Lemaine. Avant le repas qu'il prendrait dans un fauteuil, un tiroir de café, de buffet calé sur les genoux dans lequel Françoise déposerait son couvert, tant était grande sa faiblesse, Xavier suivait de son lit les festivités sur l'écran, un verre de muscadet à la main. L'empereur, rigolait-il à l'apparition du nouveau président. L'empereur. Il s'amusait comme d'une bonne farce. Lorsqu'il aperçut sous l'arc de triomphe à quelques pas de Mitterrand, Jean Edernalier au milieu des officiels, il ne se contint plus. Des quintes de sa douloureuse toux le secouèrent. « Ah, celui-là » lança-t-il entre deux étouffements. « Ah, celui-là » Il s'attendait à ce que j'eusse voté blanc au second tour. Je l'en détrompais.